L'éducation financière est un processus d'apprentissage visant à développer les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer efficacement les ressources financières personnelles. Ce type d'éducation fournit les bases pour comprendre les concepts financiers fondamentaux, prendre des décisions éclairées sur l'argent et développer des habitudes financières responsables. Connaissances financières de base, comprendre des concepts tels que le revenu, les dépenses, l'épargne, les investissements, la dette et le crédit. Établissement d'un budget, apprendre à créer et à gérer un budget personnel pour assurer une gestion efficace des revenus et des dépenses. Épargne, comprendre l'importance de l'épargne et apprendre à fixer des objectifs financiers réalistes. Investissement, connaître les options d'investissement, les risques et les avantages associés à chaque option, ainsi que le développement de stratégies d'investissement à long terme. Gestion de la dette, comprendre les différents types de dettes, comment les gérer de manière responsable et planifier la réduction de la dette. Planification de la retraite, comprendre l'importance de la planification financière à long terme, en particulier pour la retraite, et explorer des véhicules d'investissement à long terme tels que les fonds de pension. Connaissance des impôts, comprendre le système fiscal et comment les décisions financières influent sur la responsabilité fiscale. Gestion des risques, apprendre à gérer les risques financiers, y compris ceux liés à des événements imprévus tels que des maladies, des accidents ou la perte d'emploi. Nous avons vu les 8 concepts fondamentaux de la finance, passons maintenant à les approfondir un par un. La connaissance financière de base est essentielle pour une gestion efficace de l'argent et pour prendre des décisions éclairées sur sa situation économique. Voyons les concepts clés que chaque personne devrait comprendre. Revenu. Qu'est-ce que c'est? Le revenu est l'argent que vous gagnez grâce au travail, aux investissements, au loyer, aux pensions ou à d'autres sources. Type de revenu. Revenu actif, provient du travail salarié ou indépendant. Revenu passif, provient des investissements, des loyers ou d'autres sources qui ne nécessitent pas une activité directe et constante. Dépenses. Qu'est-ce que c'est? Les dépenses représentent l'argent utilisé pour acheter des biens et des services. Type de dépenses. Essentiel, loyer, alimentation, facture, transport. Non essentiel, voyage, restaurant, loisirs, luxe. Épargne. Qu'est-ce que c'est? L'épargne est la partie du revenu non dépensé, mise de côté pour des objectifs futurs. Type d'épargne. Fonds d'urgence, couvre au moins 3 à 6 mois de dépenses. Épargne à court terme, voyage, achats importants. Épargne à long terme, retraite, achat immobilier. Investissement. Qu'est-ce que c'est? Investir signifie faire travailler son argent pour générer des rendements au fil du temps. Type d'investissement. Action, achat de parts d'entreprise, avec des opportunités de gain mais aussi des risques. Obligations, prêts accordés à des entreprises ou institutions publiques avec des intérêts fixes. Immobilier, achat de biens ou terrains pour les louer ou les revendre. Fonds communs, investissement diversifié géré par des professionnels. Dette et crédit. Qu'est-ce que c'est? La dette est l'argent emprunté auprès d'une banque ou d'une institution financière, tandis que le crédit est la capacité à obtenir des prêts en fonction de sa fiabilité financière. Type de dette. Bonne dette, prêts immobiliers, crédit pour études ou activités productives. Mauvaise dette, utilisation excessive des cartes de crédit, prêts pour des biens non essentiels. Budgeting, créer et gérer un budget personnel. Le budgeting est une compétence essentielle pour assurer une gestion efficace de ses finances. Il consiste à planifier ses revenus et ses dépenses de manière stratégique, permettant ainsi de contrôler les dépenses, d'épargner et d'atteindre ses objectifs financiers.
Le budgeting est le processus de création et de gestion d'un budget personnel ou familial afin de garder le contrôle sur ses finances. Avantages du budgeting. Évite le gaspillage et les dépenses inutiles. Permet d'épargner de manière régulière. Aide à atteindre des objectifs financiers, achat immobilier, retraite, voyage. Réduit le stress financier et prévient l'endettement. Les étapes pour créer un budget efficace. Analyser les revenus avant de créer un budget. Il est essentiel de connaître son revenu net, salaire, revenus complémentaires, pension, loyer. Si les revenus varient chaque mois, prenez une moyenne des 3 à 6 derniers mois. Classez les dépenses en catégories pour comprendre où va votre argent, dépenses fixes, loyer, prêt immobilier, factures. Dépenses variables, alimentation, transport, shopping. Dépenses occasionnelles, vacances, cadeaux. Dépenses superflues. Créer un budget basé sur les priorités. Une méthode efficace est la règle du 50, 30, 20, qui divise le revenu en 50% besoins, loyer, alimentation, facture, transport. 30% désir, loisirs, restaurant, voyage. 20% épargne et investissement, fonds d'urgence, retraite, placement. Automatiser et suivre son budget. Automatiser les paiements des loyers, factures et épargne pour éviter les oublis. Révisez votre budget chaque mois et ajustez vos dépenses en fonction des nouvelles priorités. Réduisez les dépenses inutiles. Si le budget ne s'équilibre pas, revoyez les postes non essentiels. Outils pour le budgeting. Tableau Excel ou Google Sheet, personnalisable et gratuit. Application de gestion financière, Inab, Mint, Good Budget, Money Manager. Méthode des enveloppes, répartition de l'argent en enveloppes physiques ou virtuelles pour chaque catégorie de dépenses. Le prix du cours est de 15 000 francs. Envoyez un email ou un message WhatsApp et vous recevrez les instructions pour le paiement. Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez.